Then you get to swoop in, be the one saving it. Who builds your monuments? Who tongues your taint? Your team. What's your code name again? The boys. Who came up with that shit? Mais du coup, à mon avis, Jeffrey Dean Morgan, c'est le parasite de Butcher. Hein. Just give us a list of what you need to extract the virus. You cut off my fucking leg. You don't understand, I can't. Vous pouvez se poser des questions pour Jeffrey Dean Morgan, mais maintenant, je pense que c'est assez compréhensible. Wow! Ouais, j'ai pas l'impression qu'il le voit, donc on se pose des questions. I'm fine. Ah, mais il est en prison, Villanueva family, Davies, line up for the next visitor shuttle. Cameron Coleman has taken a sabbatical, and I'm tickled to announce. Gros libar! Il nous fait du yoga maintenant, celui-là. I'd be so proud of you, man. Who cares what my family thinks if I'm already fucking dead? Calm down. How are we supposed to sneak into an alt-right cocktail party? Comment s'infiltrer dans le manoir? Wink, wink. On the house. Being a loyal CI. The blue one on the right with the water base. Ain't no fucking way. Oh, it's my web hole. Oh, my Oh! Oh! Oh putain, la crème. Ah oui, c'est vraiment, on est chez Bruce Wayne, quoi. Well, it might have taken 18 rounds of voting, but we got there, didn't we? Can't even fly, for God's sake. Come on, buddy. Tu veux même pas être au car, va. This is real money. 11 generations money. The Vernon family started out. Le costume est lamentable. Get arrested. Oh God. Okay. Ah oui, c'est vrai que Tech Paladin, il a ses sens développés. Avec son trou là pour tisser des toiles. Yeah, no, me too. No, cap? Really, I'm honored. That's fucked by the business end. Maybe I don't want to be at this CPAC nightmare any more than they want me. Ah parce qu'en plus, Stanley Guard, il a pas peur du protecteur. Yeah, he got out. Oh, wow. I love your study. Je pense qu'il a compris qu'il y a un truc calé pas là, Tech. Tech cave. C'est un donjon SM surtout, non? Cool. This is all a little vanilla for you, but... Banal. Ah oui, c'est vrai qu'il aime les trous, lui. Il met sa tub partout, je viens de m'en souvenir. Non, t'es une merde, l'homme poisson. T'es une merde, tu sers à rien. Need to know, bro. Need to fucking know. In the old war, we were like great bros. Like real bros. On a quand même pas l'air d'aller pour Butcher. Hein. I'm trying to save the bleeding world here. Claret's gonna get spilt. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? J'ai eu très peur. J'étais en mode what? Tequila shots, reposado, keep them coming. When I was 11, my grandma was diagnosed with stage 3 chronic lymphocytic leukemia. I could cure cancer, reverse global warming, but what's the point? J'aime le côté avec Sage en fait où elle peut changer les choses, mais au diable, tous ces enfoirés. Now. N'empêche, pour des acteurs, ça doit être chaud à jouer ce genre de choses. Look at how my hand cramped up. C'est Negan quand même, hein. Helping Joe Jr. with his trick. Fuck. Ouais, je pense que c'est le parasite, hein. Yes, mistress. Ah, mais sortez-moi de là, putain! My wrist until you shit. Spiderweb. What? Oh, sorry. Sortez-moi d'ici! Mais sortez-moi d'ici! Mais c'est quoi son pouvoir à Fire Crackers là? No, I am so sorry. God, you still got it, mommy. You still got it. Oh non! Non, non, je veux... Non! Non! Comment je vais faire ça, moi, sur YouTube? Comment je vais mettre la vidéo sur YouTube? Come on.
is the thing that you love the most. I know you. And then fuck them. Oh, je veux bien qu'on ait des petits délires sexuels, c'est normal, mais là, là c'est l'extrême de l'extrême. I said stop fucking moving. Doesn't she have enough problems? Il fait un arrêt cardiaque? Y'all are supposed to be undercover. What the fuck did you do? Par contre, le temps qu'elle trouve quoi lui dire, Yui il a eu le temps de se faire 15 trous. Et la crème, il a eu le temps de... On allait parler au petit Jésus. Pendant que Sage, elle est au flunch. Allez, règle-moi ça. Voilà, allez, ouais. L'épisode est plutôt bien, hein, je le trouve pour ma part très divertissant et plutôt intéressant sur plusieurs points. Oh, What happened to you? well. Maria here. She's an integral part of the plan. She sees up close what a doddering slave who they will all be our appointees, obviously. And the military's react. Sage, elle est malheureusement pas... Truth is, America's not a democracy. Corporations are the real superpowers here. You should be able to operate without any regulation or restriction whatsoever. After all, you're billionaires. You are smart enough to know what's best. Bottom line. J'avais oublié. Fuck! Yeah! Oh, fucking hurt. It's all of his bank accounts. The Black Lives Matter. No, not those people! Fuck you! Le racisme de fou. No, wait, wait! Hey! Stop! What are you doing? Back! Now! You always admired David. Non, les bâtards! David Carradine, acteur qui est mort vieux et ils l'ont trouvé pendu pendant un jeu sexuel. David Carradine que vous pouvez retrouver dans Kill Bill, etc. Ça c'est couillu comme van quand même. Ouais, ils sont tous à cran. Hein, entre Butcher qui est aux portes de la mort, lui qui est tellement stressé qu'il peut nous faire des arrêts cardiaques. Qu'est-ce que j'aime Kimiko? How do you think they knew about the party? Cameron Coleman wasn't the leak. When you found me, my podcast had... I don't know who threw that door open for me, sir. You brought me in. What are you doing? I am not sexually attracted to you. You did this for me? I'd do anything for you. Oh, c'est exceptionnel! Oh, c'est lunaire! Mais c'est lunaire! Mais qu'est-ce que je vais mettre en miniature pour cet épisode? I'm sorry. Listen, okay, I know you. Shut your fucking cake hole, bitch! Ah oui. Bon, ça marche pas trop parce qu'on se doutait quand même, ils avaient forcé un peu quand même. I killed Ezekiel for you. I am inside of you. I am you. So don't you worry, Billy, my boy. Alors, l'épisode 6 déjà, il n'en reste que 2, et c'est là que je me dis quand même qu'on n'aura pas beaucoup avancé cette saison. Je pense que tout va exploser, se délier à l'épisode 8. Un peu le sel, je pense, sur la fin, histoire de teaser le final. Mais globalement, on peut pas dire qu'on avance beaucoup. Sauf que dans celui-là, c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses. Alors, on y va tout doucement, mais on y va quand même. J'ai aimé cet épisode puisque tout ce qui se passe au manoir, ça donne envie de connaître le dénouement. On s'attendait à ce qu'il y ait des rebondissements. C'est vrai que retrouver le protecteur et les 7 ainsi que le groupe de Butcher dans le même manoir, on pouvait se poser des questions sur comment ça aurait pu se terminer. Et c'est vrai qu'il se passe quand même pas mal de choses dans ce manoir. Et c'est ce qui permet, voilà, pour moi, personnellement, avoir été diverti, on va dire. Je dois admettre que Fire est très cool dans cet épisode-là.
Il y a une certaine tendresse et sincérité chez elle, surtout dans le dialogue de fin, quand elle explique que tout ce qu'elle vit maintenant, c'est grâce au protecteur. Il y a, je pense, une part de sincérité. Il y a aussi une part de manipulation, on le voit bien quand le protecteur reçoit une faciale de lait. Et le protecteur, bien qu'il soit tout de suite attiré par le lait maternel, pendant que Fire lui explique que tout ça c'est grâce à lui, il est content, on le voit bien, il a un sourire, puisqu'enfin on le reconnaît, il a l'air d'être apprécié de quelqu'un, on sait que c'est un personnage qui cherche de l'amour, et là il y a une certaine sincérité dans cette scène qui permet en tout cas à ce que le protecteur se relâche un peu et soit content, mais bien évidemment qu'elle est très maligne. Elle va donc en profiter, et puis à la fin, t'as cette scène lunaire où il lui tète le sein. Bon, ça, on a l'habitude avec le protecteur. Mais Fire, j'aime bien dans le sens où elle est maligne, mais il y a voilà, cette part de sincérité chez elle qui est intéressante, comme le coup de Stella, hein, qui va s'excuser. Pareil, il y a de la sincérité, j'y crois aussi, mais elle est obligée de l'endormir pour mener à bien sa mission. Donc on continue ce qu'on a mis en place, cette petite rivalité, ces personnages qui ont été manipulés depuis très longtemps, qui ont abusé un peu de leur pouvoir et qui aujourd'hui vivent avec ces problèmes-là. C'est sympa. Il y a les passages avec Sage qui sont aussi très cool. J'aime bien l'idée que cette femme puisse absolument sauver le monde si on avait envie, mais qu'elle ne le fait pas parce que on n'a pas pris en considération, on s'est moqué d'elle et elle veut envoyer les gens aller se faire foutre, hein, tout simplement. Et le coup où elle prend la balle en pleine tête et qu'à la fin elle a l'air complètement limite lobotomisée ou en mort cérébrale, à sa manière on va dire, et qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que si elle n'est plus utile, c'est terminé, peut-être lui retirer la balle qu'elle a à l'intérieur, je ne sais pas. Et on a aussi les passages avec Newman, avec le protecteur, et surtout, j'avais oublié le mouchard. Et ça, c'est un point de l'épisode qui permet de faire avancer les choses, puisque ça va forcément péter au 7 et 8. Ils vont révéler au monde le discours que lui et elle ont eu avec les milliardaires. Maintenant, pour le reste, avec Yui, avec Kimiko, l'homme-poisson, Black-Noir... c'est sympa, mais on n'avance pas beaucoup. En revanche, il y a une scène avec A-Train que j'ai fortement appréciée, c'est quand l'enfant le voit sauver la crème qui nous fait des crises et qui a 2 doigts de la crise cardiaque. Et ça permet un peu d'humaniser les personnages et surtout de montrer que il y a le côté humain contre les super. Parce que c'est vrai qu'ils ont un côté bad boy qui ne craignent rien et qui n'ont peur de rien, les hommes de Butcher, mais n'oublions pas que ce sont aussi des humains. Et ouais, du coup, cette scène où l'enfant voit A-Train et il sourit parce qu'il voit son héros, et A-Train qui enfin est un héros aux yeux de quelqu'un, aux yeux d'un petit garçon, il le ressent, ça fait à mes yeux comprendre que A-Train va se bouger le cul pour changer de camp, c'est une évidence. Alors c'est long, hein, c'est très très long de son côté, mais cette scène, elle est sympa. Je trouve qu'elle véhicule un beau message, et je sais pas, il y a des moments dans l'épisode où je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal, ça respire la sincérité, il y a des dialogues qui fonctionnent bien. Maintenant, pour ce qui se passe au manoir, en soi, il se passe pas grand chose. Mais disons que l'épisode est animé voilà, par les passages SM complètement lunaires où on ne retient pas ses coups. C'est-à-dire qu'on va te proposer un épisode trash, hein, que ce soit dans les dialogues ou même dans certaines scènes, que ce soit avec l'autre qui tisse sa toile par derrière, la semence qu'on colle sur le nez de Yui, c'est trashouille, mais au moins on y va à fond, on retient pas ses coups, donc c'est bête à dire, mais il y a un côté ultra divertissant qui fonctionne bien, c'est salace à souhait, et au moins... dans l'idée, on y va à fond, on s'assume, on y va à fond, c'est marrant. Tech Paladin qui est une grosse caricature de Bruce Wayne, hein, avec le manoir, tout ça, la tech cave, Alfred, etc. Non, c'est sympa. C'était, disons, plus divertissant que l'épisode 5, puisque il se passait plein de choses là, avec différents personnages. Tous au même endroit, donc on se demandait comment ça allait se décanter pour eux. Maintenant, tout ce qui touche à Butcher, la révélation avec Jeffrey Dean Morgan,
elle me plaît autant qu'elle ne me fait rien, dans le sens où on avait quand même des gros doutes depuis le début de saison, on a forcé avec ça, je pense qu'on aurait pu mieux amener les choses. Maintenant, est-ce que c'est très dérangeant que ça fonctionne pas? Voilà, c'est vrai que c'est dommage, parce que bon, on se doutait qu'il allait le dire à un moment donné, donc Joe, Jeffrey Dean Morgan et le parasite de Butcher, c'est lui qui l'aide depuis le début. C'est marrant. Voilà, c'est marrant, ça fonctionne bien. J'aime bien ce côté où Butcher se bat donc avec un parasite et sa femme qui voit. C'est bien, mais du côté de Butcher, ça ramouille, quoi. Hein. Mais de toute façon, The Boys, saison 4 rame. Les journalistes avaient dit que seulement le 4 et 8 étaient vraiment intéressants. Et pour l'instant, c'est vrai, à part le 4, je me suis un peu ennuyé. Sur les 3 premiers, ça va. Mais le 5, ça a été compliqué. Celui-là, franchement, il se passe plein de choses qui annoncent, en tout cas, une fin de saison explosive. Je l'espère quand même qu'on n'aura pas un set de transition. Mais au moins, en tout cas, les épisodes qui ressemblent à vraiment une fin de saison, qui amorce en plus la dernière. Mais ouais, le côté manoir, soirée, m'a complètement diverti. On n'avait pas les personnages espacés partout, hormis Butcher, ils étaient tous au même endroit. Donc ça permet, je trouve, d'être, pour ma part, plus investi, parce que c'est vrai que les 5 premiers, on avait à gauche et à droite, et certains dans des arcs narratifs pas spécialement intéressants. Là, par exemple, l'arc de Kimiko et le français, moi, cette saison, ça a été un peu compliqué. Là, ils se retrouvent tous, ils agissent ensemble, et voilà, je m'y retrouve un peu plus. Maintenant, moi, je suis pas dérangé quand certains personnages ont leur propre arc scénaristique. Ça fait des arcs secondaires, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est pas spécialement intéressant. Et pour l'instant, le coup de Colin et le français, voilà, Kimiko et son ami qu'elle avait retrouvé là, l'épisode 4 ou 5, je sais plus, le 4, il n'y a rien pour l'instant. Là, je trouve qu'on retourne un peu aux bases, les boys qui sont contre les 7, on agit ensemble, on fait des choses ensemble, et ouais, c'était cool, c'était divertissant, j'ai fortement apprécié. Je suis curieux du 7, surtout du 8, parce qu'il faut amorcer la saison 5 et il faut pas se rater sur le final. Donc très curieux, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien, et à bientôt.